Bonjour. Alors, mercredi, le 14 avril, mercredi de la semaine sainte. Alors, je prends le temps de venir vous visiter par ce message aux paroissiens. Donc, mon message s'adresse bien sûr en priorité aux paroissiens de la paroisse Sainte-Anne, des communautés de Sainte-Marceline, Sainte-Mélanie, Sainte-Ambroise, et puis les personnes qui fréquentent nos communautés. Il peut s'adresser aussi, donc, de manière plus large à toute autre personne qui participe à distance à la vie ou à la mission de notre paroisse. Donc, nous allons entrer demain dans le grand Triduum pascal. Alors, c'est toujours un moment très particulier. Je prends le temps de vous dire quelques mots pour nous aider à y entrer profondément. C'est un défi dans toutes nos activités, là, de s'arracher un petit peu à nos activités quotidiennes pour entrer dans le Triduum pascal. Il n'y a pas beaucoup d'éléments extérieurs qui nous orientent vers Pâques. Alors, il faut vraiment se placer dans cette attitude intérieure. Donc, on va célébrer ensemble le cœur de notre foi chrétienne, le grand mystère pascal du Christ. C'est la grande retraite annuelle pour la communauté paroissiale. C'est chaque année, il y a au moins une retraite paroissiale annuelle, c'est le Triduum pascal. Hier, nous avions une rencontre avec l'abbé Alain Roy et il nous parlait de la messe chrismale qui se tient à la cathédrale durant la Semaine sainte, messe au cours de laquelle le prêtre bénit les huiles saintes qui ont servi pendant l'année et il s'élève entouré des prêtres du diocèse. Et il nous disait, à la messe chrismale, c'est une messe qui nous rassemble dans l'intimité diocésaine. C'est vrai. Alors, le Triduum pascal, je pense qu'on peut aussi faire nôtre cette expression de l'abbé Alain Roy. Le Triduum pascal, ce sont des célébrations qu'on vit dans l'intimité paroissiale. On prend le temps ensemble, comme communauté, comme paroisse, de se retrouver pour vivre ensemble ces 3 jours. Et c'est l'occasion, entre autres, de faire paroisse ensemble, les 3 communautés, de Sainte-Ambroise, Sainte-Mélanie, Sainte-Marceline et toutes les autres personnes qui se greffent à notre paroisse. On va vraiment vivre ensemble, donc c'est 3 jours. Alors, donc concrètement, vous avez déjà l'horaire dans le feuillet paroissial. Les 3 célébrations principales, là, donc jeudi saint, ce sera à Sainte-Ambroise à 19h, vendredi saint, l'office de 3h à Sainte-Mélanie et samedi saint, la grande vigile pascale à 20h à Sainte-Marceline. Donc, ça, ce sont les 3 célébrations principales. Le dimanche de Pâques, on aura les messes du matin comme à l'habitude à Sainte-Ambroise et Sainte-Mélanie et il n'y aura pas la messe à Sainte-Marceline en après-midi. Et à travers ça, donc pour nous aider à approfondir, donc vendredi soir, il y aura non pas un chemin de croix comme tel, mais un moment de prière à la croix. Ce sera à 19h à l'église de Sainte-Marceline, tu es bienvenue. Et samedi matin, vendredi soir, j'ai dit, vendredi soir, donc à 19h à Sainte-Marceline, et samedi matin, moment de prière au tombeau de Jésus à 9h le matin à l'église de Sainte-Marceline. Et je me permets de vous inviter aussi, donc il y a une marche du pardon et de l'espérance organisée par nos amis de l'Arche qui aura lieu à Joliette. Donc vendredi matin, rendez-vous à 9h30 sur le parvis de la cathédrale, beau temps, mauvais temps, pour cette belle marche du pardon et de l'espérance. Donc ce sont des activités comme ça qu'on peut vivre ensemble. Cette année, à l'occasion de la célébration du Jeudi Saint, je ne ferai pas le lavement des pieds. Je ne ferai pas le lavement des pieds. Et je me permets de vous proposer un défi. Vous pourriez le vivre dans vos maisons. C'est un beau défi. Il y a plusieurs endroits où ça se vit, entre autres les communautés de l'Arche. C'est très, très, très important, et ça l'est encore, ce geste du lavement des pieds dans les communautés de l'Arche. Jean Vanier, quand il prêchait des retraites, insistait beaucoup sur ce geste-là. La dernière fois que je l'ai rencontré, c'était dans une retraite internationale de prêtres. Nous sommes 1400 prêtres réunis à Ars. Et Jean Vanier est venu donner un entretien. Il donne son entretien. Et ensuite, il nous a fait vivre ce geste du lavement des pieds. Donc, il y a 1400 prêtres à l'extérieur, regroupés par groupe de 10 ou 12. Et on se lavait les pieds comme ça les uns aux autres. Donc, c'est très beau. Alors, c'est un geste qui peut être vécu à la maison. À la maison. Vous vous rassemblez, jeudi saint, prenez le temps de lire le récit du lavement des pieds. Vous faites le geste. Vous lavez les pieds les uns aux autres. Et ensuite, vous partagez. Qu'est-ce que ça vous a fait vivre? Quel sens on peut donner à ce geste-là? Et comment on s'engage les uns envers les autres tout au long de l'année qui vient
à nous soutenir, à nous laver les pieds les uns aux autres, à être au service les uns des autres. Bon, voilà, c'est une petite tradition nouvelle hein, à faire naître dans nos maisons. Donc, Triduum Pascal. Ensuite, je vous dis déjà qu'après Pâques, donc après Pâques, hein, c'est le temps pascal qui va jusqu'à la Pentecôte, c'est le temps missionnaire par excellence, avec toute la lecture du livre des Actes des Apôtres qui nous accompagne pendant 50 jours à chanter Alléluia, à célébrer la résurrection et à annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Alors, donc, il y a 2 ans, si vous vous souvenez, à travers ces capsules vidéo, nous avions vécu ce que j'avais appelé la quarantaine missionnaire. Donc, tous les entretiens vidéo de la quarantaine missionnaire sont encore disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez les retrouver. Il y a encore de belles choses à méditer. L'an passé, nous avions commencé nos discernements missionnaires communautaires à l'occasion donc pendant le temps pascal. Ils sont encore en cours. Hein. J'attends toujours vos commentaires, vos suggestions concernant la réorganisation missionnaire de nos communautés et la catéchèse paroissiale. Et nous allons, dans quelques semaines, lancer le prochain discernement qui concerne la révision des modes de financement. Donc, voilà. Et donc, cette année, je vais vous proposer, dans le prolongement de Pâques et de la retraite de Carême que nous avons vécue, hein, un bout de chemin encore sous forme Église au cœur de nos maisons. Alors, c'est très important, hein? Ce n'est pas juste un beau thème, l'Église au cœur de nos maisons. Moi, je vous encourage vraiment, si ce n'est pas déjà fait, à vous constituer en Église de maison, à former soit votre propre petit groupe dans votre maison ou à vous joindre à un autre groupe. Ça va être super important dans les mois et les années qui viennent. Avec tout ce qu'on aura à traverser comme Église, là, on aura besoin de ces petites églises de maison où on apprend à se réunir dans nos maisons, à prier ensemble, à partager la parole de Dieu, à s'instruire, à prier les uns pour les autres, à partager ce qu'on vit, etc. Donc, après Pâques, il y aura comme ça un temps qui vous sera proposé, une série de 6 rencontres, 6 ou 7 rencontres. Alors, je donnerai les détails après Pâques, mais je vous dis déjà que le 25 et le 27 avril, il y aura 2 soirées pour rencontrer les animateurs de Petite Église de Maison. Et à partir de la semaine du 2 mai, va commencer donc cette série de rencontres qui va nous mener grosso modo, jusqu'à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Voilà. Donc, je donnerai plus de détails après Pâques. Alors, montez vers Pâques, bon Triduum. Je souhaite que vous puissiez vraiment plonger dans ce mystère pascal et goûter pleinement la joie de la résurrection. Donc, je vous accompagne, bien sûr, de ma bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maranatha. Bientôt, on dira Alléluia, mais encore Maranatha.